Chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande : de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un rebord de 4 doigts, sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or, et tu mettras les anneaux aux 4 coins, qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord, et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or, et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses, pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches, et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce, il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes, qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Chapitre 26. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors, et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi.
Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage. Et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poil de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément, et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente, qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les 2 côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'1 coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle, du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'Occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle, dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas, et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les 2, placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches, avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches, et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or, et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile, et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Chapitre 27. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées, et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré, et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras, aux 4 coins, des cornes qui sortiront de l'autel,
et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain.